présente Danielle Nono. Oui. C'est une dirigeante de l'agence de communication All Smart. Oui. Elle est également maman. Voilà. Donc, je vous présente Edith, qui est dirigeante de l'entreprise de marketing Univers Interne et qui est également maman d'un petit garçon. On va faire team, les mamans. Les mamans. Moi, déjà, à l'époque, je faisais du diagnostic pour le Bureau national de mise à niveau des entreprises et je me suis rendu compte que pas mal d'entreprises ne connaissent pas leur marché, donc ne peuvent pas se structurer correctement pour pouvoir adresser leurs besoins. Or, la plupart parlent de croissance, de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc. Alors que pour pouvoir s'accroître à l'extérieur, il faut pouvoir être bien à l'intérieur de soi, pour être bien structuré. Et je me suis dit, pourquoi pas, je me lance là-dedans. Et c'est quoi ton slogan d'ailleurs? Your growth starts from the inside. Voilà, votre croissance commence de l'intérieur. Exactement. Moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup la communication et j'ai toujours trouvé que les entreprises ne savaient pas comment se vendre. Donc, j'ai décidé de les aider. Donc, à se vendre, mais tout sur le digital. À l'époque, le marketing était très indifférencié. On produisait, on était sûr de pouvoir trouver un marché pour pouvoir vendre. Aujourd'hui, avec la compétition qui devient plus intense dans tous les secteurs d'activité, on se penche un peu plus sur les besoins du client. C'est qui mon client? Qu'est-ce qu'il aime? Quel est son processus d'achat, son processus de décision? Et en fonction de tout cela, on adapte donc des techniques. Il y a de l'audit, il y a des outils pour pouvoir centraliser l'information client et donc pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc, pas mal d'avancées quand même. Dès lors que on a une certaine vision qui te pousse à aller vers l'extérieur, avoir des clients même des fois internationaux, on est obligé de se conformer entre guillemets à certaines méthodes de marketing. On est sur des médias sociaux, les SMS et même les écrans publicitaires sont aujourd'hui digitalisés. Ouais. Donc, voilà. Je dirais qu'elle est encore faible, mais elle est intéressante parce que les entreprises en ont conscience. Avant, les entreprises n'avaient absolument pas conscience de ça. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, le fait de s'étendre et de s'ouvrir à d'autres, les gens commencent à avoir conscience. Donc, ça évolue de manière lente, à mon avis, moi qui suis dans le domaine. Mais c'est déjà une très bonne chose que les gens s'intéressent et commencent à se poser la question de l'intérêt de la digitalisation de leurs entreprises. Tout le monde peut se lancer. Et la difficulté, c'est que ça reste quand même des métiers assez créatifs. Donc, c'est pas forcément toujours quelque chose qu'on apprend. Il y a des gens qui l'ont de manière innée. Il y en a qui doivent l'apprendre. Donc, je ne suis pas sûre que je pourrais donner une réponse exacte. Mais à une entreprise qui veut se lancer dans le digital, prenez des recommandations, regardez ce qui se fait déjà dans votre domaine, dans votre univers. Voyez avec qui ils ont travaillé, essayez de voir dans ce sens-là. Appelez pour avoir des informations. Et vu qu'il n'y a pas de risque zéro, vous pouvez vous tromper, mais c'est pas bien grave. L'intelligence artificielle, je pense que elle prend une tâche qui avait déjà été réalisée par un être humain et la réalise de façon plus performante, c'est-à-dire avec plus de précision et en moins de temps. Et je pense qu'en cela, c'est une opportunité parce que en marketing, par exemple, ça vous permet de cibler de façon un peu plus précise, d'affiner vos campagnes marketing. Et donc, voilà, je pense que c'est même une très, très grande force. Et beaucoup de gens s'inquiètent parce qu'ils pensent que l'IA travaille à notre place. En fait, si tu n'arrives même pas à avoir la réflexion de comment poser la question, ça ne servira pas à grand chose. Exactement. Donc, c'est une très grosse opportunité. Et même l'IA, ça s'apprend. Comment utiliser une IA, ça s'apprend. On n'est pas prêt de mourir pour les ordinateurs, ne vous inquiétez pas. C'est un flop dans la mesure où j'estime que les gens ne connaissent pas vraiment c'est quoi l'intérêt du marketing d'influence et ne maîtrisent pas c'est quoi les acteurs. Comme acteurs, je veux dire, il y a ce qu'on appelle les créateurs de contenu, il y a ce qu'on appelle les influenceurs. C'est des notions qui sont tellement délimitées, mais au Cameroun, on mélange tout. On met tout dans influenceur et dans influenceur, c'est rarement quelque chose qui est positif à entendre. C'est limite une insulte à vous les influenceurs. Alors que non, c'est un vrai travail. Moi-même en tant que créatrice de contenu, je suis contente de me dire que plus le temps avance, au moins 20% de mes revenus annuels viennent du marketing d'influence. Pour le moment, pour moi, ça reste encore à 60% un flop pour la simple raison que les gens ne comprennent pas l'intérêt et le sens du marketing d'influence. Alors, en fait, moi, j'aurais une question. Quelle est la différence entre influenceur, créateur de contenu? Créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va savoir passer une émotion, passer un message à travers sa manière de créer un contenu. Un influenceur, je veux dire, Samuel Eto'o est influenceur parce qu'il a une autorité. Elle est déjà là. Et c'est ça la différence entre créateur de contenu et influenceur. Inspire Africa.